Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les attaques armées s'intensifient autour de la capitale libyenne Tripoli. L'offensive menée depuis le 4 avril par l'armée nationale libyenne a causé la perte de plus d'1 millier de personnes en moins de 4 mois. Un programme de reboisement sera lancé en Angola au cours de cette année 2019. Un projet qui concerne près de 200 000 hectares de terre sur une superficie forestière nationale de plus de 57 millions d'hectares. Et le concours régional Miss Littérature 2019 a livré son verdict au Bénin. Une jeune Ivoirienne a su tirer son épingle du jeu en remportant la 3e édition de ce concours biennal qui récompense la beauté de l'esprit. En Libye, le conflit armé va de mal en pis malgré l'instauration depuis 2011 d'un embargo sur les armes. L'offensive menée depuis le 4 avril à Tripoli par les troupes du maréchal Khalifa Haftar a occasionné plus d'1 millier de pertes en vie humaine et près de 100 000 déplacés. Ange Doménio. Les frappes armées continuent de s'intensifier entre les troupes du gouvernement d'union nationale et celles de l'armée nationale libyenne. Depuis le déclenchement d'une offensive par le maréchal Khalifa Haftar le 4 avril 2019, les attaques n'ont pas cessé de se multiplier entre ces deux forces loyalistes. 5 médecins ont tout récemment trouvé la mort lors d'un raid aérien mené contre un hôpital du gouvernement d'union nationale. Le pouvoir actuel en Tripoli n'incarne pas les aspirations de la communauté internationale. Les groupes terroristes incarnés par l'État islamique et Al-Qaïda gagnent du terrain dans cette bande. Depuis la mort de Mouammar Kadhafi, nous avons des difficultés notamment de voir un leader émerger de la classe politique libyenne qui fasse aujourd'hui le consensus. Khalifa Haftar, il est évident aujourd'hui que ce personnage joue une légitimité aujourd'hui politico-militaire en Libye. L'hôpital de campagne d'Al-Souani, à 25 km au sud de Tripoli, a été visé pour la 2e fois depuis le début des combats meurtriers autour de la capitale. Le maréchal Haftar mène depuis avril une offensive pour conquérir la capitale Tripoli où siège le gouvernement d'union nationale. La communauté internationale aujourd'hui ne veut pas reprendre le scénario de l'Irak. Avec l'échec du plan d'intervention contre Saddam Hussein, aujourd'hui on ne voudrait pas un certain Irak en Afrique. Il est évident qu'aucun agenda politique en Libye n'est possible. Il faut obligatoirement imposer la paix par la force. Et Khalifa Haftar semble être dans cette logique. Selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, les combats aux abords de la capitale libyenne ont fait 1093 morts et plus de 100 000 déplacés depuis le début de l'offensive du maréchal Haftar. Au Cameroun, 5 411 postes sont à pourvoir dans la fonction publique d'ici la fin de l'année 2019, soit une augmentation de 232 places par rapport à 2018. Ce nouvel effectif viendra s'ajouter auprès de 260 000 fonctionnaires et agents de l'État que compte le pays. Nathalie Mou. La saison des concours de recrutement dans la fonction publique du Cameroun pour le compte de l'année 2019 est ouverte. Le gouvernement tend ainsi la main à plus de 5 400 jeunes chercheurs d'emploi. On note de 2018 à 2019 une augmentation de 232 places dans la fonction publique. Ce plan de recrutement a permis les actions ci-après. L'orientation ou plutôt l'organisation du recrutement spécial à l'ENAM de la 2e vague de 30 élèves greffiers et 50 auditeurs de justice d'expression anglaise. Ils sont destinés aux juridictions des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. 1920 autres places qui sont mises en compétition, soit 16 arrêtés relatifs à 15 corps de fonctionnaires. Au total, pour cet exercice 2019, l'administration publique camerounaise ouvre ses portes à 5 411 de nos jeunes compatriotes. Au Cameroun, les recrutements publics répondent aux besoins de l'administration et à la soutenabilité budgétaire. Les emplois à pourvoir concernent les secteurs de l'innovation, de la santé, de l'administration et de l'enseignement.
Pour l'instant, nous sommes d'abord dans les services sociaux, qui sont des services de base, qui sont des services, j'ai envie de dire, coûteux et qui engagent la souveraineté de l'État. Mais s'il faut tenir compte des emplois qui auraient une action directe sur le développement, on choisirait certainement d'autres secteurs au regard de l'ambition d'émergence qui est le nôtre. Depuis 2006, la fonction publique du Cameroun a accueilli près de 190 000 nouveaux employés. Seulement, le pays fait face à un fort taux d'emploi fictif. D'ailleurs, les autorités viennent de rayer plus de 10 000 fonctionnaires fictifs du fichier solde de l'État. Le gouvernement angolais prévoit de lancer un vaste programme de reforestation au cours de cette année 2019, l'objectif étant de procéder au reboisement de 200 000 hectares de terre, alors que depuis 2012, le pays subit une déforestation estimée à plus de 10 000 hectares de terre par an. Siamno Victor Assedje. En Angola, le gouvernement a annoncé le lancement d'un vaste programme de reforestation d'ici la fin 2019. L'initiative vise 200 000 hectares de terre repartis dans les villes de Benguela, de Ouombo et de Ouila, situées au sud et au sud-est du pays. Ce programme permettra de reboiser différentes espèces à croissance rapide comme l'eucalyptus et le pin. La volonté d'un gouvernement de s'engager dans la reforestation est louable. Angola est un pays qui mise là dans l'économie forestière, l'économie verte au détriment de l'économie du pétrole. 120 000 hectares seront dédiés à l'exploration forestière, tandis que le reste ira dans le domaine forestier de l'État. Ce projet devrait à terme voir la signature de contrats de concession forestière avec plus de 20 compagnies. Le gouvernement fait juste de l'économie forestière parce que reforester pour exploiter, ce n'est pas une grande perspective de développement durable. Puis les exigences de changement climatique, les exigences de développement durable, pour qu'un projet comme celui du gouvernement angolais marche, il faudra que la culture des populations locales soit prise en compte. C'est l'intégration dans les choix d'aménagement dans le projet même. Selon les données de la FAO datant de 2015, l'Angola possède une superficie forestière de 57,8 millions d'hectares. La déforestation atteint 10 600 hectares par an, d'après un rapport général du gouvernement réalisé sur l'environnement en 2012. En République du Congo, le département du Poul tente de trouver un second souffle après les conflits qui ont secoué la région de 2016 à 2017. Les autorités ont instauré un programme d'appui aux agriculteurs dans le district de Luingui pour relancer la productivité agricole. Reportage de notre correspondant Devin Panzo. Depuis la fin de la crise sociopolitique qui a plongé le département du Poul dans la pauvreté, la population essaie difficilement de renouer avec l'agriculture. Dans le district de Luingui, Esaïe a bénéficié du soutien du programme d'appui à la relance de la productivité agricole grâce aux dons de brouettes, ou de machettes et de semences de haricots qu'il a reçus. Nous travaillons ici avec la houe. Vous voyez que pour avoir un espace qui convient, vraiment c'est difficile. Et aujourd'hui, avec la présence des engins, nous sommes sûrs que ça va aller et nous allons accroître la productivité dans ce district de Luingui. Esaïe, démuni, est l'un des 10 bénéficiaires de ce don. Aujourd'hui, première étape de l'opérationnalisation du programme d'appui à la relance de la productivité agricole, 10 hectares ont été élaborés gratuitement par les tracteurs du projet, soit 1 hectare par champ. Le programme PAPA, c'est un programme qui s'articule sur 3 piliers. La disponibilité des engins, donc les tracteurs, comme vous le voyez derrière moi là, la distribution des semences aux paysans démunis. Il y a la formation de ces agriculteurs-là dans la filière haricots. Au total, près de 1500 ménages devraient bénéficier de l'appui technique et matériel du PARPA, lancé le 29 juin 2019 à Kinkala. Ce sont jusqu'à 1000 hectares de terre qui seront labourés par les tracteurs agricoles en faveur des paysans déclarés démunis après enquête. La capitale béninoise Cotonou a accueilli le concours Miss Littérature le 27 juillet, un événement biennal devenu sous-régional avec le temps. Les présélections s'étaient déroulées de mai à décembre 2018. Cette dernière étape a couronné une jeune ivoirienne de 21 ans. Reportage de notre correspondant Leftionou. L'Ivoirienne Soro Yele Aïcha a remporté la couronne Miss Littérature régionale à Cotonou au Bénin. Une couronne non destinée à distinguer la beauté physique, mais la beauté intellectuelle et la culture littéraire.
Du haut de ses 21 ans, Soroyele Aïcha a réussi à tirer son épingle du jeu dans un premier temps en face de 8 autres finalistes en provenance de 3 pays, le Bénin, le Niger et la Côte d'Ivoire. Ceci au thème de plusieurs épreuves liées à la rédaction de tests littéraires, au compte rendu et à la culture générale africaine. J'aimerais déjà galvaniser d'autres filles à s'intéresser à la littérature, à la lecture. Déjà, le constat que j'ai fait un bac littéraire, c'est que les littéraires, eux, se négligent. Ils pensent que la littérature, bon, c'est pour les nuls. La littérature, c'est pour ceux qui ont peut-être pas eu la chance d'être orientés en série scientifique, donc ils ne valent rien. Ils baissent les bras. C'est pour leur dire non, la littérature a son pouvoir. La littérature peut faire ce qu'elle est. Et aujourd'hui, je suis couronnée. Je pense bien que ça va aussi les encourager à se donner plus de tonus pour aller de l'avant. Une première délibération a permis d'élire les Miss nationales des 3 pays représentés. La Nigérienne Mahaman Alou Arzika Awa et Mariette Nkonu du Bénin ont été respectivement élues 2e et 1re dauphine à l'issue de la dernière manche. C'est d'aller plus loin, donc d'aller dans beaucoup d'autres pays avec l'ambition de couvrir toute l'Afrique. Nous espérons en avoir les moyens. C'est vrai que c'est une question de moyens. Désormais biennal, ce rendez-vous culturel et littéraire œuvre pour constituer une relève féminine dans la littérature africaine. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.